Et on revient quelque part en arrière sur le fonctionnement de nos sociétés d'antan. Dans le temps, il y avait un rôle et une place dédiée pour chacun des groupes sociaux pour le fonctionnement de l'ensemble de la société. La place et le rôle du forgeron pour le règlement des conflits sociaux nous sont rappelés dans ce dossier de la rédaction à partir des Hauts-Bassins. Drissa Traoré et Ouidia Rokia Sanou nous expliquent la fonction sociale du forgeron dans la résolution des conflits. Elle simule ici une séance d'intercession entre le monde des vivants et celui des morts. Un rituel qui invoque les ancêtres pour toucher le cœur de deux personnes en conflit. Par ses faits et gestes, la forgeronne Salmata Sanou matérialise l'une des fonctions dévolues à sa caste, la médiation. Il y a des gens qui sont en conflit avec leur femme ou leur frère à telle enseigne qu'ils ne se parlent plus. Quand ils viennent nous voir, nous faisons appel aux membres de nos ancêtres afin qu'ils se réconcilient. Nous versons de l'eau pour mettre fin au conflit. D'abord, la personne dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'a énervé, voilà ce que j'ai dit. Mais à ce moment, nous avons des incantations pendant qu'il parle. À la fin, la personne dit c'est fini chez moi, mais vous aussi, mes ancêtres là, que ça finisse aussi chez vous. Le forgeron permet ainsi d'effectuer une sorte de retour sur ce qui a été dit en vue d'annuler une parole malveillante qui entame la cohésion sociale. La conciliation ne se limite pas qu'aux individus, elle peut aussi concerner des familles en conflit. Par exemple, deux familles. Il y a une fille que, par exemple, l'autre famille vraiment a voulu épouser. Vous refusez de donner la fille. Il y a eu des paroles jusqu'à ce que vous dites, bon, toute la vie là sur terre là, toi, ta fille ne veut pas aller se marier dans cette famille-là. Et l'autre aussi répète la même chose. À partir de ces propos, tout mariage entre ces deux familles pourrait avoir des conséquences dramatiques sans une médiation préalable. Et c'est le forgeron qui demande pardon. Donc il demande d'abord à ses ancêtres forgerons de demander le pardon aux ancêtres donc, de cette famille-là. Tu vas de l'autre côté parce qu'eux ils ont parlé aussi, tu vas faire la même chose. Et c'est à ce moment maintenant, les deux familles peuvent s'unir. Pour le sociologue Jacques Nakoulma, les forgerons assument une fonction sociale importante dans les communautés africaines. Et ils sont réputés justement avoir ces puissances-là, d'intervenir, de parler, de toucher les cœurs de certains qui changent. Selon les croyances traditionnelles, le forgeron serait le premier homme que Dieu a créé en le dotant entre autres de ce pouvoir de réparation. Quand vous refusez le pardon d'un forgeron, bon, vous avez des problèmes après, le mal vient après. Et généralement, dans tout le mandé, quand vous refusez le pardon d'un forgeron, quand vous mourrez, on ne vous enterre pas. Au-delà des conflits interpersonnels ou entre familles, ce mécanisme de conciliation endogène pourrait être une solution à la crise que traverse le Burkina Faso. Des hommes capables qu'on n'exploite pas. Moi, je pense qu'il y en a. Il y a des gens encore dans ce pays-là. Moi, je suis sûr que lorsqu'ils parlent, véritablement, ça pénètre. Et les forgerons peuvent justement aller vers ces talents et les inciter, les inviter à contribuer à leur façon pour que la paix revienne. À chacun donc d'œuvrer pour sauvegarder cette terre que nous ont léguée nos ancêtres.